Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne et Mazie pour la guidance de ce jour. Donc j'espère que vous allez bien et puis que vous êtes au taquet, que ce mois d'avril se passe au mieux pour vous et que voilà, comme Mazie, vous pourrez surfer sur ce mois d'avril en toute sérénité et en toute tranquillité. En tout cas, c'est tout ce qu'on pourrait vous souhaiter. Donc, pour la guidance du jour, on va y aller avec le tarot de Marseille. On prendra après les oracles pour voir aussi quelles en sont les énergies qui sont importantes pour nous, à quoi on doit s'en tenir. C'est à ça que ça sert aussi les guidances, hein. C'est vraiment pour, euh, pour nous guider par rapport au petit fil qu'on est en train de tisser ou qu'on est en train de marcher, quoi, tout simplement. N'est-ce pas, monsieur Moz? Hein? Comme ton fil de moustache. Ouais. Bon, j'arrête. On va regarder. Bref, déjà en premier comme ça, on voit ici qu'on est dans un accomplissement, dans un aboutissement. On est dans une finalité d'un projet. On voit déjà clairement que ce projet ici, c'est quelque chose que pour l'instant, on essaye de maintenir. D'accord? Qu'est-ce qu'on vient ici vous dire? Ça veut dire que par rapport à cette journée, vous allez être énormément dans la finalité d'un projet, de quelque chose qui vous est cher, qui est important pour vous et que vous allez essayer tant bien que mal de garder l'équilibre entre l'acquis du passé, d'accord, et comment tu vas pouvoir faire les choses dans le futur proche, dans l'actuel, dans le maintenant, d'accord. Et on voit que tu essayes ici de tamiser. J'aime bien parce qu'en fait, la tempérance, c'est l'ange après la mort. D'accord? Ce qui veut dire ici qu'on est dans un renouveau et qu'on essaye de tirer des leçons du passé pour ne pas les reproduire dans le futur ou dans l'avenir. Et on voit ici que là, vous avez décidé de finaliser un projet et que vous allez tirer les leçons du passé pour ne pas reproduire la même difficulté. D'accord? Comme ça, c'est clair. Ça te va, Moss? Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord, amour? Ouais, amour de ma vie. Qui est l'amour de la vie à maman? Et toi? Allez, on y va. Ouais, je suis désolée, je suis gaga avec Moss, hein, mais ça, vous savez déjà. Donc, excusez-moi. T'es papa, t'as envie de bouffer. Avec des bisous. N'est-ce pas? Allez. On continue ici avec le tarot. Là, on a un 7 de bâton et un cavalier de denier. Là, on voit que vous allez décider d'entreprendre peut-être un projet, certaines démarches. En tout cas, vous allez prendre les devants par rapport à quelque chose qui vous est propre, hein. On n'oublie pas ici qu'on est dans la finalité d'un projet, mais pour la finalité ici, vu qu'on nous parle d'un accomplissement ici financier, il va falloir quand même qu'on mette les choses en concret, hein, qu'on les matérialise. Et là, on voit que on va avoir cette force de conviction, ce pouvoir, en tout cas durant cette journée, vu qu'on va se déplacer pour aller entreprendre certaines démarches. Donc, c'est où on va aller demander à la banque ou, je n'en sais rien, par rapport ici à une demande de prêt. Hein, ça, c'est aussi possible. Mais il se pourrait ici aussi qu'on aille voir quelqu'un pour exposer son projet, voir si la personne, elle aimerait collaborer. Ça, c'est aussi possible. D'accord? Mais d'une chose ou d'une autre, ce qui est important ici de comprendre, c'est qu'on est dans la finalité et c'est qu'une question de temps avant que tout ça porte ses fruits. D'accord? Restez déterminés, ne vous laissez pas distraire. J'espère que c'est clair. Exactement. Laissez votre cœur vous dicter aussi les choses. Là, on a quand même ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe représente non seulement ici l'épanouissement ici familial, personnel, amical, relationnel, professionnel, prenez-le comme vous le voulez. Mais là, on voit clairement que les choses sont en train de bouger dans l'énergie que vous désirez, que vous souhaitez. Mais rien ne vient par le Saint-Esprit. Ça vient par la détermination, parce que tu entreprends et parce que tu essayes de réaliser. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, quand on est avec ce 7, moi, je l'imagine toujours comme une épée. Et cette épée, ça nous sert comme un bâton, hein. Ça nous sert
à se défendre, si on resterait avec l'épée dans le tarot par exemple, mais dans le bâton, eh bien ça veut dire que on a réfléchi, on a regardé et maintenant je vais essayer de réaliser un projet. J'ai un aboutissement que je souhaite, hein, j'ai une finalité du projet, c'est pouvoir être sécure matériellement, financièrement. Ça, on sait que c'est quelque chose qui va arriver. Par contre, là maintenant, eh bien, tu dois regarder par rapport à ce que tu as fait auparavant, qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant, quel est le juste équilibre pour ne pas reproduire ces mêmes erreurs. On voit ici que tu vas te mettre en mouvement. Encore une fois, on est avec ce 7. Donc, on va essayer de réaliser son projet. Hein, d'accord? On voit ici que cette méthodicité que tu vas entreprendre aujourd'hui, hein, ce déplacement ou ces discussions, c'est pour parler, on voit que c'est quelque chose ici qui va apporter ses fruits, vu qu'on te parle ici d'une collaboration matérielle et financière. Et ici, on nous parle d'un épanouissement personnel. Donc, sincèrement, on est tranquille hein, pour cette journée. D'accord. Qu'est-ce que t'en penses, Moss? On passe le rouleau. T'as plein de poils. Mhm. J'adore t'embêter. Donc, j'espère que c'est clair pour vous ici avec le tarot de Marseille par rapport à son énergie. Ça va si je prends la triade? Hein? T'es d'accord? Ça t'embête pas? Hein? Bébé d'un mur de bouffe. Ça lui prend depuis hier. Il a décidé que c'était sa place. Je me pose au bureau, il vient et puis c'est foutu. Je ne peux plus bosser. Hein? N'est-ce pas, amour de ma vie? Bon. Ça t'intrigue. Allez, on y va ici avec la triade. Quels en sont les conseils de sa part pour vous? On vous dit ici d'écouter votre intuition, fiez-vous à votre intuition ou en tout cas une personne féminine de votre entourage qui vous serait ici de bons conseils pour cette journée. On vous demande ici de rester tranquille et serein. On voit que vous êtes protégé non seulement par votre famille physique, mais aussi par votre famille spirituelle. D'accord? Donc, vous êtes loin d'être seul. Et là, actuellement, vous êtes en train de finaliser eh bien, vos objectifs. D'accord? Il faut bien prendre conscience ici qu'avec cette carte de la racine, les choses elles sont en train de prendre un nouvel élan. Et c'est dans quoi vous êtes en train d'aller. Vous avez ici cette intuition qui est présente, cette petite voix qui vous dit comment finaliser, comment faire les choses, euh, vers quoi aller. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si on répondait intérieurement à vos questions. Oui, parce qu'on vient non seulement vous répondre par le biais des personnes de votre entourage qui vous veulent du bien, d'accord? Et elles sont là pour, en tout cas cette personne, elle est là pour te dire ça va le faire, ne t'inquiète pas, on est là, ou je suis là, ou je n'en sais rien, mais elle te donne vraiment cette force, presque cette bénédiction pour que tu sois serein ou sereine, d'accord? Et on nous parle ici aussi de cette famille d'âmes à laquelle tu fais partie, d'accord, qui est aussi présente parce qu'elle est en train de faire toutes les connexions possibles pour que tu puisses atteindre ton objectif. Donc, c'est vraiment une journée où on peut accueillir, remercier l'univers, remercier qui vous voulez, mais on est vraiment dans une journée sécure. D'accord? On continue. On nous parle ici de réflexion. Là, j'ai plus l'impression qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va devoir aller faire un contrôle chez l'ophtalmologue comme s'il y avait une problématique dans un œil ou alors quelque chose au niveau visuel qui dérange. Donc, c'est pas l'oracle qui me le dit, c'est l'énergie présente qui me transmet le message. Donc, il se pourrait que vous vous rendiez compte, d'accord, autour de vous, que quelqu'un a une difficulté à la vision ou alors a une perte de vision. N'attendez pas, il est nécessaire peut-être d'agir dans les heures qui suivent, d'accord? Je ne veux faire peur à personne, hein, c'est pas mon job, mais par contre, si ça parle à quelqu'un, c'est mieux d'aller chez le médecin pour rien que d'attendre et puis que ce soit trop tard. D'accord? Il se peut que ce soit quelque chose dans l'œil qui dérange, qui gêne, et puis qu'en disant oh, mais ça va, on peut attendre. Non, on n'attend pas, on y va direct. D'accord? Parce qu'après, ça pourrait amener une autre problématique.
D'accord, exactement. Merci. J'ai confirmation. Allez, on continue ici avec la triade. Clairement, on nous parle ici d'une relation qui va prendre son essor. On est ici avec le sceau, c'est la concrétisation masculin-féminin. Donc, il se pourrait ici que pour certains, eh bien, il y ait une relation qui naisse au grand jour, une vraie relation, un amour véritable, et qu'on décide ici de suivre, en tout cas de faire un bout de chemin ensemble. D'accord? Donc, vraiment, peut-être aussi un déplacement. Est-ce qu'il y a des vacances qui sont prévues? Est-ce qu'on a moi, j'ai plein de poils à toi, saucisse. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, est-ce qu'on va vous faire la surprise d'un déplacement, d'un voyage ou alors d'un week-end ou quelque chose comme ça, mais attendez-vous à ce que votre moitié vous fasse ici une surprise. D'accord? Et puis pour ceux et celles qui sont célibataires, sachez que lors d'un déplacement, vous risquez ici de rencontrer quelqu'un qui va partager un petit bout de votre vie. De votre vie. D'accord? C'est papa qui est rentré. Oh, il dit papa qui est rentré. Il n'est pas discret, papa, quand il rentre. Non, il n'est pas discret. On continue. On va finir avec le Béline. Vous comprenez pourquoi j'ai le rouleau avec moi? Parce que j'ai des poils à mousse partout. N'est-ce pas, amour? Allez. Je suis désolée, vous n'allez rien voir du tirage, ma foi, c'est comme ça. Allez, que vous dit ici le Béline? Le Béline vient ici vous parler de recherche, de découverte. Pour certains d'entre vous, vous allez décider ici peut-être de reprendre des études ou alors de vous lancer dans une formation ou alors finaliser une connaissance. Ça, c'est aussi possible. On voit qu'on est en train de faire certaines recherches. On continue. Ces recherches ont à voir avec les finances, le domaine matériel professionnel. Hein, clairement, l'un ne va pas sans l'autre. Là, on voit qu'on est en train de faire certaines démarches pour recevoir peut-être un supplément financier. Donc, est-ce qu'on est en lien de faire certaines démarches avec des assurances parce que on a trop payé et on doit faire certaines demandes pour que ce soit à nouveau ça nous revienne en retour, en fait, d'accord? Mais on voit aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de chercher un nouveau domaine professionnel qui corresponde aussi à vos attentes financières, d'accord? Vu qu'on nous parle ici de renouveau, que pour certains d'entre vous, vous allez entreprendre de nouvelles études pour justement amener un plus à ce que vous avez déjà. Ce plus, c'est quoi? C'est une réussite. Déjà une réussite par rapport aux examens si vous allez en passer et puis aussi par rapport au domaine en lui-même, vu que ça va vous amener des pesetas en plus, quoi. D'accord? Il faut être clair avec ça. Quand on est ici avec l'argent, ça veut dire qu'on va recevoir d'une manière ou d'une autre des finances sur notre compte. Alors, des fois, on se pose la question comment c'est possible, mais des fois, ça arrive et puis on ne s'y attend pas. Donc, on accueille, on laisse venir. On continue. On nous parle ici de bonheur. On nous parle ici d'une reconnaissance. Vous allez être reconnu par rapport peut-être à votre travail ou alors par rapport à votre personnalité, à votre manière d'être. Donc, attendez-vous durant cette journée à recevoir aussi peut-être une récompense verbale de juste je n'en sais rien, tu fais du bon travail ou alors, je suis heureuse d'être avec toi ou heureux d'être avec toi parce que voilà, tu es quelqu'un qui m'épanouit ou je n'en sais rien, mais attendez-vous à des messages bienveillants comme ça, d'accord? Et acceptez-les, vous avez énormément de difficultés à les accepter parce que pour vous, ça coule de source, c'est une normalité, mais pour les autres, vous ne vous rendez pas compte à quel point votre normalité, elle peut changer, elle peut aider l'autre. Donc, il y a ici vraiment une pendule, ah, on va mettre les pendules à l'heure, excusez-moi, pour que justement vous compreniez que le peu que vous avez l'impression de faire, c'est déjà énorme pour certaines personnes et vous leur faites énormément du bien. D'où ici un bonheur, une reconnaissance. Attendez-vous aussi à recevoir une bonne nouvelle. On continue à nouveau ce voyage, ce déplacement. Alors là, clairement, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir cette bonne nouvelle qui vient ici vous dire, voilà, vous avez postulé chez nous, on aimerait ici, on vous a choisi, et puis voilà, on est dans un renouveau de carrière, vu que ici le bateau représente aussi sa carrière professionnelle, mais aussi son bateau, hein, que l'âme prend pendant un temps de vie. Donc, on voit clairement que pour vous, vous êtes dans cette
dans cette nouvelle locomotive qui est en train de, qui est en train de vous faire avancer, mais de vous faire épanouir. Vu qu'ici, on nous parle vraiment d'une guérison par rapport à un domaine financier, matériel, mais aussi à une guérison physique. Parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été un peu mal fichu et que maintenant, vous êtes en train de reprendre le poil de la bête, hein, très clairement. Donc, l'on nous parle ici aussi de déplacement, de voyage, mais aussi de conscience de ce qu'on veut et de ce que l'on ne veut plus. D'accord? Ça nous parle ici aussi de discussion, de pourparler avec des personnes où on va être en accord, comme si on devait poser certaines choses, exposer ses faits, exposer sa manière de voir, sa visualisation de la problématique peut-être hein, que pour certains vous vivez. Et puis on met au jour, chacun discute et de ça, c'est pas que j'ai raison, tu as tort, non, de tout ça, de toutes ces visions différentes, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau? Et c'est ça vers quoi pour certains d'entre vous, vous allez être menés aujourd'hui. Il va y avoir des discussions, on n'est pas en accord, mais on n'est pas en guerre, on n'est pas en bataille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout soit accordé à la même fréquence pour tout le monde? Et c'est ça qui est joli. Et c'est pour ça que ce bateau représente de nouvelles, un voyage, autant voyage comme je vous ai dit avant avec la triade, mais c'est un voyage matériel, professionnel, financier qui est en train de s'ouvrir à vous. Donc, accueillez-le. D'accord? C'est très joli, en tout cas, ce message, le message pour cette journée. Ah, moi, ça va, toi, tu pionces. Moi, je sais pas comment je vais faire mes guidances, moi, par contre. Hein? J'ai assez de place, tu me diras. Hein? J'ai assez de place. On ira à la salle de cours, si jamais. Mais oui. Allez. On y va ici. Avec l'oracle des licornes et on va finir avec les petits messages pour vous. Donc, on va voir quels sont les conseils en fait pour cette journée. La première nous parle ici d'amour. On vous dit ici, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation et vous êtes digne d'être aimé. Pardon. Mais tu fais un beau support, Moz. Il se laisse faire, il est affreux. La deuxième, c'est la compassion. Oui, j'enlève. Oui, ton point du sapin, il est embêté. Alors, on a ici la compassion, on vous dit, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera et voyez la lumière en vous et en autrui. Et la dernière, c'est la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve et regarder le positif de la situation. Ça, c'est bien vrai. Je vais finir avec une dernière. Celle-là, je ne sais pas. C'est peut-être pour l'un de vos enfants. C'est en tout cas le message que je ressens. On te dit ici, ben, c'est peut-être un de vos enfants qui se pose 36 000 questions et qui ne sait pas vers quoi il ou elle doit aller. Son message, c'est « Sois clair et déterminé ». Ça, c'est la première étape à faire. Après, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Et la troisième, c'est « Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers ». Donc là, clairement, je pense que ça va parler à un de vos enfants ou petits-enfants ou frères ou sœurs, je n'en sais rien. Mais là, on a vraiment un joli message. Et le dernier, c'est apprécier ce que vous avez, trouver du plaisir dans les petites choses et attendez-vous toujours au meilleur. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer une belle journée avec Monsieur Mozi, hein, n'est-ce pas, amour de ma vie? Oui. Allez, je vous embrasse, je vous dis à demain et puis prenez soin de vous, d'accord? Allez, gros bec.